soir, dernière ligne droite avant le week-end festif d'ouverture du Shadok. Les abeilles menacées et du graffiti à la pop artiserie. Voilà le menu ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Un terrain de jeu pour geeks férus de numérique entre culture, développement économique, aménagement urbain. C'est le Shadok, alias la fabrique du numérique, nouveau lieu en construction du côté de la presqu'île Malraux. L'Eurométropole de Strasbourg a investi 5 millions d'euros pour transformer le lieu. Alors, ça vaut bien une grosse crémaillère. Les Strasbourgeois sont invités à découvrir et investir les lieux les 10 et 11 avril. Au programme, exposition, projection, déambulation, installation interactive et performances audiovisuelles. Ce choix de développer les services numériques est un choix à la fois social, sociétal. Nous pensons que le numérique doit être compris, connu, que les gens peuvent se l'approprier dans toutes ses possibilités, et pas uniquement le téléphone portable, pour en tirer tous les bénéfices possibles. En même temps, il y a des gens qui peuvent le faire facilement, d'autres non. Donc c'est un lieu où on peut apprendre aussi, où on peut se familiariser. Mais c'est en même temps aussi la possibilité, pour des jeunes par exemple, de se lancer dans un projet. Donc c'est un lieu d'information, un lieu de divulgation, mais c'est aussi un lieu de formation pour des étudiants, pour tout public. Et donc ça va vivre comme un lieu ouvert. Connaissez-vous les néonicotinoïdes? C'est une famille de pesticides réputés toxiques pour les abeilles. Le 19 mars, l'Assemblée nationale s'est prononcée pour leur interdiction en France à compter de 2016. Un amendement de la loi sur la biodiversité qui sera prochainement examiné au Sénat. Et c'est pour rappeler leur engagement que les militants de Greenpeace et de nombreux apiculteurs inquiets se sont rassemblés dans une vingtaine de villes françaises ce week-end. Car les abeilles en danger, cela signifie toute la chaîne de pollinisation qui se retrouve menacée. Si le Sénat français vote cet amendement, la France serait le deuxième pays en Europe, après les Pays-Bas, à interdire ces pesticides sur un plan national. D'après les anciens, donc les personnes qui ont plus de 90 ans, les soucis ont commencé suite au remembrement où déjà on a une perte de biodiversité et de qualité nutritionnelle pour nos abeilles. Ensuite sont arrivés bien évidemment tous nos pesticides, entre autres les néonicotinoïdes, dont la dangerosité a été prouvée dès leur mise sur le marché, mais qui ont quand même eu leur autorisation. C'est un neurotoxique qui principalement leur fait perdre le sens de l'orientation. Et très souvent, on voit ce que l'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des ruches qui sont vides d'abeilles, mais avec de la nourriture, pollen, etc. Le recensement officiel n'a pas encore été effectué, mais déjà cette année, les apiculteurs qui se plaignent entre 30 à 70, voire 90-100% de pertes, selon les régions de France. C'est donc les chiffres suite à la saison hivernale 2014-2015. L'Assemblée nationale a été dans la bonne direction, a adopté le 19 mars dernier un projet de loi qui interdit ces pesticides-là, cette classe de pesticides. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que le Sénat aille dans cette même direction et confirme cette interdiction. Et le but, c'est aussi sensibiliser les passants sur l'état de la mortalité des abeilles. Vous aimez les Legos, l'art, le graffiti? Direction la pop artiserie à Strasbourg jusqu'à mercredi. La galerie strasbourgeoise spécialisée dans le pop art et le street art propose une exposition sur les artistes Lenz et Zenoy qui, en 26 œuvres, illustrent l'histoire du graffiti de la rue à la toile. Petit aperçu en images commenté par les artistes eux-mêmes. J'ai commencé par faire de la peinture étant gamin, beaucoup de peinture à l'huile, de l'aquarelle, de la gouache, enfin je touchais à tous les supports. Et ensuite j'ai fait du graffiti, du coup la bombe c'était génial parce que ça séchait super vite. Et en même temps j'avais des Legos chez moi depuis que j'étais gamin et je me suis mis à faire du Lego comme ça à côté du graffiti. Et j'ai mélangé les deux et ça donne ce que vous pouvez voir ce soir, des tableaux avec des tags, des accumulations, enfin. Pour moi ça reste un jeu, même si c'est un travail assez prenant quand même.
J'étais un tagger comme beaucoup de gamins à l'époque et qui ensuite eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui me font entrer en galerie, qui proposent mes toiles à droite à gauche, ce qui me permet de pouvoir vivre de ça. Et c'est un jeu d'enfant, on va dire, à la base. On était des gamins, il n'y avait rien de politique, c'était simplement on voulait jouer à cache-cache avec la police, avec les autres groupes, la concurrence. Et le but de tout ça, c'était marquer son nom un maximum de fois, qu'il soit le plus vu à travers toutes les banlieues, tout Paris. Et aujourd'hui, j'ai aucun remords de faire des toiles sur de peindre sur des toiles ou d'autres supports. Ça me représente moi, tout ce que j'ai fait pendant 25-30 ans, faire du tag, du graffiti, mes descentes dans le métro par rapport au plan RATP. Et là, tu peux voir mon tag. C'est ce que je mets le plus en avant, quoi. C'est un peu égocentrique, j'en sais rien, mais c'est ce que je veux. C'est ce que je veux qu'on retienne de moi, quoi. Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. À demain. Salut.